Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le tirage du jour, donc du jeudi 27 juillet 2023. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette journée. On va commencer par voir quelle est l'énergie principale, l'énergie forte qui va être présente. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous avez un peu de fraîcheur. Ici, ça s'est rafraîchi un petit peu, ça fait aussi du bien. Donc, on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, magnifique, on a la carte du rêve. Donc, je vous laisse regarder cette magnifique illustration qui va nous parler de révélation, perspicacité et découverte. On a aussi le chiffre 4 qui va nous indiquer une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. Le chiffre 4, c'est aussi des bases solides pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Ça peut être aussi une concrétisation dans une relation. Mais en tout cas, avec cette énergie, on voit que pour cette journée, il va y avoir des informations que vous allez recevoir. Peut-être un secret qui va vous être révélé, mais on nous parle aussi de rêves, d'informations que vous recevez lorsque vous dormez. Ça peut être aussi des rêves éveillés. Donc on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, on a la carte des oiseaux. Donc justement ici, vous allez peut-être apprendre quelque chose à travers des communications. Ça peut être des discussions importantes qui vont arriver avec une personne. Mais avec les oiseaux aussi, on peut nous parler d'un entretien. Ça peut être en tout cas le fait de vous réunir avec des personnes qui vous entourent. Alors, on va voir les énergies. À la coupe, on a la carte du soleil et on a la carte de l'enfant. Ici, on nous parle d'un enfant heureux, un enfant qui va s'épanouir, mais aussi on voit quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Avec l'enfant, vous allez avoir envie de mettre en place de nouvelles choses, vous allez ressentir une nouvelle énergie en vous. On nous indique vraiment qu'il va y avoir un mieux-être qui va arriver et beaucoup d'épanouissement. Donc, je vais faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte des oiseaux qui ressort encore une fois. On a le cœur et le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles de l'être aimé. On peut nous parler aussi d'une personne qui vous apporte un message d'amour. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer. Effectivement, ça peut représenter la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une personne qui va être présent ou présente pour vous. On voit aussi avec le cavalier que les choses sont en train de bouger, sont en train d'avancer rapidement, mais aussi ça peut être une personne qui va vous rendre visite. En tout cas, il va y avoir des communications avec beaucoup de romantisme. Ça peut représenter aussi une personne qui est très galante, une personne qui a beaucoup d'amour à vous apporter. Alors, quels sont les messages? On a la carte de la cigogne, la croix, la carte du mont, l'anneau, la maison, la carte des nuages, le jardin, le consultant et enfin, on a la carte de la maison. Ici, on nous indique peut-être un déménagement qui va se concrétiser. En tout cas, il y a un grand changement par rapport à votre foyer. On peut nous parler aussi d'une acquisition concernant un bien immobilier, un engagement qui va pouvoir arriver. On voit aussi que vous avez foi ici concernant un projet qui peut être en lien effectivement avec votre foyer, mais on nous parle aussi d'une évolution de manière générale. Avec cette énergie, on voit aussi que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Peut-être qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement encore des blocages par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. On nous parle aussi de réflexion concernant vos projets. On voit avec la tour qu'il peut y avoir aussi des démarches que vous allez entreprendre dans une structure, dans un établissement. Et on nous indique vraiment que vous allez avoir des éclaircissements. On nous parle également de nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous, des liens qui vont se créer, une forte connexion qui va être présente. Mais on peut nous indiquer aussi un endroit qui va être ressourçant, un endroit qui va être apaisant, qui va vous permettre de régénérer les énergies. On nous indique aussi que vous avez envie de libérer certaines énergies que vous ressentez en vous actuellement. Peut-être aussi un désir de pouvoir dépasser certains blocages. Et avec la cigogne, on a vraiment cette idée d'évolution qui va arriver. Ça peut être justement un engagement qui va être très bénéfique, qui va apporter des changements concrets.
Avec la croix, on a aussi des réponses par rapport à votre cheminement spirituel. Ici, il est question aussi d'un engagement pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. Ça peut effectivement être en lien avec votre vie amoureuse, mais la carte du consultant représente aussi l'énergie masculine, donc le fait de mettre en place de nouvelles actions. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, quels sont les messages avec cet oracle ? À la coupe, on a la carte de l'hérédité, on a encore l'amour, on a beaucoup d'amour dans cette journée. On voit vraiment avec la carte de l'hérédité qu'il y a une relation qui est en train de s'ancrer. Ça peut être aussi beaucoup d'amour que vous mettez dans vos projets, quel que soit le domaine. On voit vraiment ici des liens qui vont se renforcer. Cette carte vraiment nous parle de fusion, nous parle d'une forte connexion qui est présente. Il peut y avoir justement cette sensation de déjà vu dans une relation. Peut-être que vous avez la sensation d'avoir déjà vécu une relation avec cette personne dans une vie antérieure. Donc, on va voir les énergies. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la projection, la carte de la santé et l'ouverture. Vous allez pouvoir regarder devant vous, vous allez pouvoir mettre en place des projets pour l'avenir. Il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver. Mais aussi, on voit vraiment que vous allez pouvoir vraiment vous sentir aligné par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. Avec cette énergie, on voit aussi que vous avez envie de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. La santé nous parle aussi de bien-être de manière générale. Alors, nous avons la carte de la tranquillité, la carte du rêve, nous avons la loi, la chance, la sexualité, la carte de la femme, la victoire, le temps, et nous avons la carte de la famille. Ici, on a un grand lâcher-prise. La tranquillité nous parle aussi d'un apaisement, d'un ressourcement. On nous indique vraiment des informations qui arrivent à travers vos rêves, des messages un petit peu subtils qui vont vous être transmis. On a aussi un retour à l'équilibre. Il peut y avoir aussi des informations, des nouvelles concernant une procédure, concernant des démarches officielles. Ça peut aussi représenter des démarches administratives que vous entreprenez. Il y a aussi une chance, un coup de pouce du destin qui va arriver. On a quand même la victoire et la chance, donc on a de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. C'est peut-être quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, mais on voit aussi que le temps va jouer en votre faveur. Il est aussi question ici d'un retour à l'équilibre par rapport à votre famille. Il peut y avoir aussi un désir de construire votre foyer, de mettre en place des projets en commun. Avec cette carte, on nous parle aussi d'un rapprochement, d'une connexion au niveau sentimental avec une personne. On peut nous indiquer vraiment qu'il y a une forte attraction qui est présente. On voit aussi avec la chance qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Quelque chose que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps dans une relation amoureuse. La loi, ça peut être aussi le fait d'officialiser une relation, le fait de s'engager avec une personne. Et avec la carte de la consultante, donc cela peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut représenter aussi l'énergie féminine, donc des intuitions, des ressentis qui vont être présents. La victoire nous indique aussi une réponse favorable qui va arriver, peut-être concernant une formation, un apprentissage, ou de manière générale, vous allez recevoir une réponse positive. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui va bouger plus rapidement que prévu. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis longtemps et là, on a un soulagement qui va arriver. On voit vraiment que vous allez pouvoir lâcher prise. Et aussi, avec ces deux énergies, on nous parle de méditation, on nous parle de calme intérieur, vraiment d'alignement. On voit aussi que vous allez pouvoir vous ressourcer avec de nouvelles énergies. La loi peut aussi représenter une personne qui va vous aider dans un projet. Ça peut représenter effectivement une personne en uniforme, un avocat, un juge, un médecin. Ça peut être une personne justement qui va permettre de faire avancer les choses. On voit aussi qu'il y a un lien qui devient de plus en plus important, une concrétisation qui va arriver. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77.
À la coupe, nous avons la carte du non et on a la carte de l'enfant. On a cette idée ici d'un nouveau projet, quelque chose qui va commencer. Cette carte peut représenter aussi un enfant, donc ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. Avec la carte du non, il y a peut-être eu certains blocages concernant une personne plus jeune que vous. Alors, je vais faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte de l'œil fermé, l'automne et le coffre. Ici, on nous parle d'une surprise, de quelque chose qui va être précieux, qui va être important pour vous. Ça peut être un cadeau, quelque chose qui va vraiment vous surprendre de manière bénéfique. On voit avec cette carte aussi une purification, un soulagement. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation. Peut-être quelque chose par rapport auquel vous avez dû fermer les yeux. Une épreuve qui a été présente, quelque chose qui a pu être très douloureux. Alors, nous avons la carte de la révélation, le consultant, le désir. On a encore la carte du Bouddha, le surmenage, l'euro, la pause, le chemin et nous avons la carte H. On voit encore une fois cette notion de lâcher prise, de méditation, où vous allez vraiment vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis. On nous indique aussi que vous allez vivre le moment présent. Vous allez avoir des éclaircissements, des révélations. Cette carte, c'est une carte très intense où justement il y a quelque chose qui va être comme un déclic pour vous, qui va vous permettre d'avancer. Donc en vous recentrant sur vos énergies, sur tout ce que vous ressentez, on voit vraiment qu'il y a des éclaircissements qui vont arriver. On peut nous parler aussi d'un homme qui se connecte à quelque chose qui lui tient à cœur. On nous parle aussi d'une personne qui est très passionnée, d'une personne qui se connecte à ses désirs, à ses souhaits. On a aussi des réponses au niveau matériel. Vous allez prendre des décisions au niveau financier et il y a un retour à l'harmonie, pardon les amis, un retour à l'harmonie, un retour à la stabilité. Il est question aussi d'un temps de pause, d'un temps de réflexion où vous allez prendre énormément de recul. On a vraiment ces énergies de lâcher prise qui sont présentes. On voit aussi qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous souhaitez acquérir quelque chose puisqu'on a cette notion de financier qui ressort et ça peut être en lien avec une passion, ça peut être en lien avec une activité qui est très importante pour vous. On nous parle aussi d'un coup de foudre avec une personne, quelque chose qui a déjà eu lieu ou qui arrive pour vous. Et on voit que vous allez pouvoir vraiment vivre le moment présent dans une relation, vous libérer d'un surmenage qui pouvait être présent. Alors, on va continuer et on va prendre ce petit oracle. Donc, j'ai vu dans les commentaires qu'il vous a plu. Donc, je suis contente. On va voir un petit peu les messages, les mots-clés pour la journée qui arrive. Alors, déjà, ici, on nous parle d'un message, d'une information qui va vous être transmise. Ça peut être en lien avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, il y a un message qui vous est directement adressé. En tout cas, on a cette énergie où à travers des communications, il va y avoir de nouvelles actions que vous allez mettre en place. On voit aussi qu'il y a des communications qui sont en lien avec des blocages qui étaient présents, avec des obstacles. Il peut y avoir aussi la présence d'une personne qui va être très importante dans une situation qui était bloquée. On nous parle d'espoir. Il y a quelque chose qui va vous permettre de garder foi dans vos projets. Un message d'espoir, un message qui va vous guider, un message qui va vous redonner vraiment confiance dans vos projets. Il y a peut-être encore des doutes, des incertitudes. Malgré que vous avez espoir dans une situation, peut-être que vous réfléchissez encore, vous pesez le pour et le contre. On voit que les choses ont bougé rapidement, plus rapidement que prévu. On nous parle encore une fois d'un nouveau départ. Ici, il est question d'une relation où il y a un retour à la complicité, beaucoup de partage, un renouveau dans une relation. Peut-être qu'il y a des questionnements au niveau sentimental actuellement. Il y a peut-être des blocages qui sont présents. Et on a la carte de la rencontre. Donc ça peut être en lien avec une personne que vous avez rencontrée il y a peu de temps. Ça peut être en lien aussi avec une rencontre où après cette connexion, il y a eu peut-être certains blocages. Cela a amené des doutes, des incertitudes. Et on voit que pour cette journée, vous allez recevoir un message qui va vous redonner espoir, qui va vous permettre vraiment d'avancer, de croire en vos projets.
On a aussi peut-être une rencontre avec cette connexion qui va être présente. Ça peut être aussi le début d'une relation amicale et il y a une forte connexion qui va être présente dès le début. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser cet oracle. Donc, je crois que c'est l'oracle de la Diade, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir les messages qui vous sont destinés. À la coupe, nous avons la relation éphémère et l'éveil spirituel. Ici, il y a peut-être une relation qui a duré peu de temps, mais où il y a eu une forte connexion qui a été présente. L'éveil spirituel, c'est une ascension pour vous dans votre cheminement de vie. On voit aussi que vous allez recevoir des réponses, recevoir des éclaircissements par rapport à une connexion que vous avez eue avec une personne. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'illusion. Ici, peut-être qu'il y a des blocages justement actuellement. On voit que vous réfléchissez énormément au niveau sentimental. Vous êtes peut-être aussi dans une période d'introspection où vraiment vous avez envie de vous connecter à vos énergies intérieures. Alors, nous avons la carte du déménagement, nous avons la carte des retrouvailles, la gestation, l'abondance, l'instabilité. Nous avons les schémas répétitifs, l'invitation, la prise de conscience et l'énergie tierce. Ici, on voit vraiment que les choses vont bouger au niveau sentimental. Il y a effectivement peut-être un déménagement qui va arriver, une concrétisation concernant un projet en commun. On voit aussi de nouvelles énergies qui arrivent dans une connexion avec une personne. Il peut s'agir effectivement d'une réconciliation ou en tout cas d'une situation qui va s'apaiser. Mais il y a peut-être encore des hauts et des bas qui sont présents. Avec cette carte, on voit qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ça peut aussi concerner une personne de votre passé ou une personne avec qui peut-être il y a eu certains obstacles. On nous parle aussi d'abondance, on nous parle d'un cadeau, de quelque chose qui va arriver d'une manière inattendue. Cette carte nous parle aussi d'une invitation, d'un moment de partage. Donc, il va y avoir pour cette journée beaucoup de complicité. Vous allez pouvoir vous retrouver avec la personne de votre cœur et vous allez ressentir un déclic en vous. Mais aussi, on nous indique que la personne que vous aimez va avoir une prise de conscience. Il y a peut-être une certaine rivalité qui peut être présente. Une personne qui essaie peut-être de ralentir les choses autour de votre relation. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, quel est son état d'esprit ? On a la carte de l'éveil spirituel et la carte de la patience. Concernant l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est dans une ascension actuellement. Mais on voit que cette personne aussi avance petit à petit dans ses projets. C'est quelqu'un aussi qui se connecte vraiment au moment présent, qui lâche prise par rapport à certaines énergies. On voit vraiment une ascension, on voit une évolution au niveau spirituel qui va être très bénéfique pour cette personne. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau sentimental. Nous avons la carte des signes et nous avons la carte de l'amitié. Dans votre état d'esprit, vous avez envie vraiment d'éclaircir les signes que vous recevez, les messages, les synchronicités qui arrivent, qui peuvent être très présentes justement avec cette énergie. Ça peut être à travers des heures miroirs, à travers des messages, tous les messages que vous recevez. Et on voit aussi avec cette carte que vous avez envie de vous retrouver avec la personne de votre cœur, de partager de nouveaux moments avec cette personne, mais surtout ça nous parle d'une amitié amoureuse, donc vraiment beaucoup de complicité que vous souhaitez retrouver ou trouver avec la personne que vous aimez. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Nous avons la carte de la séparation, nous avons la combativité et nous avons le nouveau départ. Pour les personnes célibataires, on voit que actuellement vous donnez beaucoup d'efforts au niveau amoureux pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir avancer.
il y a pu y avoir une séparation qui a été très douloureuse, qui a amené des blocages, mais on voit vraiment que vous êtes déterminé, on voit vraiment que vous avez envie de faire avancer les choses. Il est question d'un nouveau cycle qui va se mettre en place, d'une période de gestation où vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la carte déclaration d'amour, l'intuition, suivre sa bonne étoile et la prise de distance. Pour les personnes en situation de séparation, la personne de votre cœur va vous déclarer ses sentiments, va vous exprimer ce qu'elle ressent. On voit aussi que vous suivez vos intuitions, votre bonne étoile, vous avez foi dans vos projets. Il y a peut-être encore des incertitudes qui sont présentes, mais vous vous sentez guidé. Avec cette carte, on nous parle de protection, on voit vraiment des énergies très puissantes, des éclaircissements qui sont en train d'arriver. Et on va voir aussi les messages pour les personnes qui sont en couple. Donc, nous avons la carte de la séduction, nous avons le déni et nous avons la carte du féminin sacré. Pour les personnes qui sont en couple ici, on voit vraiment beaucoup de romantisme avec cette carte. On voit qu'il y a beaucoup de passion, un retour peut-être aussi à la passion dans votre relation, mais aussi on voit vraiment que la personne de votre cœur va s'ouvrir à la relation. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose pour lequel vous êtes très investi. On voit vraiment que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses et suivre aussi vos ressentis dans cette relation. Le féminin sacré va nous parler d'intuition, vraiment de messages que vous ressentez en vous. C'est aussi beaucoup de rêves, beaucoup d'informations que vous recevez peut-être à travers des signes, à travers des visions. Donc ça, ce sont les énergies au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ce tirage a résonné en vous. Donc, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, quels sont les messages ? Oups ! On a la breloque de la réconciliation. Donc déjà ici, on a la réconciliation. Donc avec les deux cœurs, on voit vraiment que vous allez faire la paix avec une personne. Vous allez vous réconcilier, vous allez faire la paix aussi avec un événement en particulier. On a aussi les cartes. Donc ici, on peut nous parler de vision, de ressenti. Ça peut être aussi en lien avec les cartes, les oracles, les tarots. Ça peut être en tout cas des informations que vous recevez, un développement de vos capacités. On voit aussi que vous avez envie de vous libérer de quelque chose de négatif, qui est peut-être en lien avec votre foyer, en lien avec l'endroit dans lequel vous vivez. Concernant votre foyer, on nous indique une chance, une opportunité qui va arriver. Ça peut être en lien avec le signe du bélier. Au niveau d'un voyage, on a la lettre Q. Donc ici, il y a peut-être des questionnements concernant un voyage, un déplacement. Au niveau amical, on a l'attrape-rêve. Donc au niveau amical, vous recevez énormément d'informations à travers vos rêves. Vous avez beaucoup de signes qui sont présents. Dans votre vie sentimentale, ici, on a une connexion avec une personne. On nous parle vraiment d'un lien d'âme qui est présent. Beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On voit vraiment que c'est une personne avec qui vous ressentez un lien très puissant. Dans votre moi intérieur, ici, on nous indique vraiment que vous êtes prudente, vous prenez le temps nécessaire. On nous indique aussi du soutien, de l'aide que vous allez recevoir concernant un projet qui est un rêve pour vous. Il peut y avoir justement une association, un partenariat qui va se concrétiser. Et avec cette breloque, on nous parle aussi d'une récolte au niveau matériel. Au niveau familial, on nous parle de protection. On voit vraiment une personne qui va être présente pour vous. Dans votre vie professionnelle, il est question d'une fin de cycle, d'une transformation. On a aussi la lettre S. Donc on nous parle de succès, on nous parle de stabilité. Et avec le masque, on voit au niveau professionnel que vous avez envie vraiment de faire tomber les masques, de pouvoir mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, j'ai choisi 3 pierres pour aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'angélite pour la première pierre. Pour la deuxième pierre, vous avez un quartz rose. Et pour la troisième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc, je vous laisse faire votre choix en fonction de la pierre, la couleur. Voilà.
vous faites comme vous le souhaitez et on va voir quel est le message pour vous. Alors, on va commencer par le message de l'angélite. Donc, l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. C'est vraiment une pierre qui vous permet de vous connecter à votre cheminement spirituel. Le message pour vous, c'est joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, finis les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement qui arrive pour vous. Ensuite, on va voir le message pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est une pierre d'amour, c'est une pierre de douceur qui apporte énormément de calme, qui permet aussi vraiment de retrouver une complicité au niveau des liens, que ce soit au niveau amoureux, amical ou autre. On a pour vous le message organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ici, on voit vraiment que vous avez envie de faire les choses de manière structurée, de vraiment planifier les projets. Donc, on vous invite vraiment à continuer dans cette direction, mais on vous invite aussi à demander peut-être de l'aide autour de vous. Et on va voir aussi le message de la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre d'intuition, de ressenti, c'est une pierre qui est reliée aux énergies de la lune également, et c'est aussi une pierre de féminité. Le message qui vous est destiné, c'est le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Le 9 de la pensée peut nous indiquer une difficulté peut-être à trouver le sommeil, mais c'est aussi beaucoup d'informations que vous recevez lorsque vous dormez. Donc on vous indique vraiment que vos anges sont à vos côtés à chaque moment. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.